Je vais maintenant vous livrer quelques conseils préalables avant toute génération du travail effectué sous Helpendoc vers un format de fichier quel qu'il soit. Ce qui est indispensable dès le départ, c'est de venir structurer son travail et l'organiser. Par exemple, ici, j'ai créé un dossier travail STI2D dans lequel vont se retrouver l'ensemble de mes ressources à destination de cette formation, dont mon dossier didacticiel Helpendoc, qui se décline en deux sous-dossiers. Ici, un qui concernera les ressources professeurs, par exemple ici les éléments audio qui m'ont servi à créer une partie des musiques que vous avez en fond, l'ensemble des documents, des rushs vidéo, etc. dont ici le fichier source Helpendoc. Et un deuxième ici, dossier, qui lui sera mis à disposition des élèves soit sur le réseau intranet, soit sur chaque poste élève, soit via un serveur FTP. Et quand je clique à l'intérieur, pour l'instant, je viens me rendre compte qu'il n'y a rien, à l'exception d'un dossier Files dans lequel j'ai mis l'ensemble de mes fichiers liés au lien que j'ai mis dans mon site. Voilà, donc automatiquement, lorsque je dis viens me chercher tel fichier et l'inclure dans le site, il viendra piocher dans le dossier Files, nous l'avons vu un peu plus haut. Ce qui aura aussi l'avantage, c'est que d'une année sur l'autre, si je viens modifier ici un contenu de cours, j'aurai simplement à écraser le fichier correspondant, et chaque fois que l'élève viendra cliquer sur le lien dans son navigateur qui renverra vers ce fichier, j'aurai automatiquement la page d'affichage qui sera réactualisée. Revenons à nos moutons. Ici, dans ce dossier activité élève, je vais dire à Helpendoc de venir générer le travail effectué. C'est ce que nous allons faire. Donc, deux possibilités. Soit nous cliquons sur ce bouton ici, partie haute, qui nous renvoie vers la génération, je dirais, avancée. Nous pouvons y arriver aussi en cliquant ici en dessous sur générer l'aide. Nous avons aussi un mode rapide de génération qui va nous permettre de connaître rapidement les conséquences de toute modification effectuée sur la zone de travail ici, directement dans le navigateur, et ce en un clic et une seconde, quels que soient ici les 6 formats de sortie choisis. Nous aurons aussi la possibilité de traduire ici chacune des pages ou l'ensemble d'un site sous forme de code, ici, Delphi, Pascal, Fortran, etc. Ce qui permettra aux élèves ou aux enseignants désireux de faire des séquences justement sur ces éléments-là et de pouvoir les comparer, de le faire. Revenons à nos propos. Je veux générer une aide avancée. La différence avec l'aide rapide, c'est que on va retrouver ici l'ensemble ici des paramètres de construction du site. Voilà. Au passage, si j'avais choisi ici de construire une documentation PDF, le fichier que je peux lui attribuer en sortie, le chemin ici des fichiers de sortie pourra être différent de celui pour lequel je vais faire un site HTML, et c'est d'ailleurs préférable. On s'aperçoit aussi qu'on peut générer ici une documentation par lot. Si je suis habitué à générer à la fois du code HTML et puis des documents Word, je coderai les deux et automatiquement et en 2 secondes de plus Helpendoc viendra me construire par exemple, en plus de la doc HTML, la doc associée au document Word. Revenons ici sur le fichier de sortie. Il s'agit tout simplement du chemin qui sera ici, qui permettra à Helpendoc d'orienter l'ensemble de ces fichiers. Par défaut, il les mettra dans le répertoire activité élève. Je peux choisir de changer son nom ici, d'en taper un autre. Il le créera automatiquement. Je peux aussi, en cliquant ici, venir définir où se trouve sur mon ordinateur ce répertoire. Il peut le faire. Par défaut, donc, tous les fichiers seront inclus dans l'activité élève, dans le dossier activité élève qui, à cet instant, ne comprend, nous l'avons vu, que le dossier Files. Je vais venir, en cliquant sur Générer, créer l'ensemble des pages ici relatives à chacun des chapitres présents et lier aussi dans des dossiers tous les documents qui sont associés au lien. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi définir un modèle de présentation parmi 4. Vous trouverez justement en dessous cette vidéo, une fois que vous l'aurez visionnée, un ensemble de captures d'écran
proposant chacun des modèles ici proposés dans le logiciel. Si nous descendons en dessous et en clic gauche sur chacun des éléments, on peut venir les modifier. Par exemple ici la couleur, bon, on peut venir définir une couleur personnalisée. Ce sera par exemple la couleur qui sera intégrée dans mon bandeau supérieur en dégradé blanc, vert, bleu dans ce cas. On peut définir ici une base de modèles ici d'icônes, il y en a 3, c'est-à-dire que ça nous permettra de définir ici l'ensemble des liens entre chacun des icônes sur la partie gauche. Et ainsi, tout un tas d'éléments. Si je clique par exemple sur montrer ici l'onglet de recherche, on se rend compte qu'il est coché et effectivement par défaut ici, on vous dit que c'est un élément qui est coché. Mais si je désire ne pas le voir figurer dans mon site, regardez, je clique dessus. Là, il est en train de me constituer toute ma génération, de me créer les répertoires directement inclus dans le site. Alors ça prend un peu de temps lors de la première documentation, puisqu'ici c'est une documentation réellement complète, donc ça prend entre 7 et 8 secondes, ça y est, c'est fait. Je vais venir cliquer dessus. Bon, ça nécessite de démarrer mon site. Voilà, et je vais me retrouver ici avec mon couleur de dégradé de bandeau. Je vais me retrouver mes onglets de la table matière, les mots-clés et, je vous le disais, ici l'onglet de recherche qui a disparu parce que je ne l'ai pas coché. Si je ferme les onglets oui et que je reviens ici sur générer l'aide, je viens simplement ici cocher cette case et vous allez voir, bon là ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il n'y a plus besoin de créer les chemins. Ces derniers existent déjà et automatiquement quand je lance, je vais retrouver dans la partie haute ici l'onglet recherche qui va me servir entre autres à rechercher un terme comme documentation et dès lors que j'aurai rentré ces termes là dans les mots-clés, vous pouvez voir ça un peu plus haut si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, je retrouverai associé chacune des pages ici qui comprennent ce mot-clé. Voilà, donc fermons ici ces éléments pour nous diriger maintenant vers le répertoire dans lequel je me trouvais tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est dans ce répertoire que j'ai demandé à Alpendoc de me créer l'ensemble des fichiers. Nous retrouvons les files que j'avais initialement, qui n'ont pas bougé, c'est normal, mais tout un tas ici de dossiers qui ont été créés, dont le répertoire qui correspond ni plus ni moins qu'aux fichiers importés depuis la bibliothèque, notamment ici des vidéos et des images, que viendront lire chacun des liens issus des vidéos correspondantes, et nous retrouvons ici l'ensemble des fichiers correspondant à chacune des pages du site de la table des matières, dont ma fameuse page d'index qui me permet de lancer le site, et je le fais ici, et on se retrouve effectivement avec l'ensemble du site et les différents liens correspondants.